Salam alaikum Aidan, mes très chers frères et sœurs de l'islam. Alhamdulillah, allez-y. Ayana Badama Matana et les Nosou. Qu'Allah nous donne le discernement, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Comme on l'a dit, le mois de Ramadan, c'est un mois d'abstinence, un mois d'adoration, des prières, de lecture coranique, Inch'Allah, de se priver de tout ce qui peut interdire ou de rompre le jeûne, c'est-à-dire manger, boire et avoir des rapports sexuels, excusez-moi du mot, avec sa femme ou son mari pendant la journée du mois de Ramadan, sinon la nuit c'est permis. Et tout à l'heure nous allons parler des conditions du jeûne, c'est-à-dire que le jeûne est obligatoire pour tout musulman pur. Et on a parlé du vieillard. Quelqu'un qui prend de l'âge, le jeûne devient très difficile pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire en contrepartie, donner 1 litre et demi de blé. Et les savants de nos jours disent quoi? Le blé ou bien le maïs, comme on faisait dans le temps, n'a plus de valeur. Et qu'est-ce que tu peux faire? Le plat de ton pays, c'est-à-dire, on peut dire garba chez nous, mais il faudra que le garba soit bien garni, c'est-à-dire l'oignon, la viande ou le poisson, un plat complet, ou du riz avec la sauce, etc. Ou le riz simple, mais les savants disent qu'il faut mettre un peu de somme dessus pour que la personne puisse préparer. En analysant aussi, on voit que de nos jours, tout le monde a de quoi manger. Peut-être tu vas lui donner, il va les jeter, ou bien il va les donner à quelqu'un. L'argent est plus rentable, plus nécessaire pour la personne. On parle des pauvres, alors que tu dois nourrir un pauvre par jour. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, en France, le sandwich coûte 7 euros, 8 euros. Tu donnes cela à un pauvre, 8 euros. Tu calcules les 8 euros par 30, ça fait combien? Tu peux donner en une seule fois, en plusieurs fois, etc. Le vieillard ou la femme enceinte, nous allons revenir un peu sur ces conditions-là. Et pour quelqu'un qui voyage, et si ce voyage arrive jusqu'à 80 km de distance, la personne doit rompre. On dit, si le jeune ne le gêne pas, il peut continuer son ramadan. Mais s'il voit que c'est pénible pour lui, c'est le cas de quelqu'un pendant la journée, il a commencé le jeûne. Arrivé un moment, soit une migraine, bien le palu, ou bien en tout cas une maladie ou bien un malaise, le trouve, qu'est-ce qu'il fait? Il peut rompre le jeûne. Après le ramadan, qu'est-ce qu'il fait? Il remousse les jours qu'il a laissés, pas plus, mes très chers frères et sœurs. Mais pour le vieillard, puisque son âge, il n'a plus la force, voilà ce qu'il doit faire. Comme pour la femme enceinte, nous allons revenir un peu. Et en cas de voyage, comme je viens de le dire, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que le Sahaba vient de dire, quand il partait en guerre sainte, ceux qui étaient capables de jeûner, jeûnaient. Ceux qui trouvaient que le voyage était pénible pour eux, qui ne pouvaient pas jeûner, rompaient les jeûnes. Mais ils ne se critiquaient pas comme de nos jours. Les remarques que nous devons faire, mes très chers frères et sœurs, il y a des gens aussi qui sont malades, des maladies chroniques qu'on ne peut pas guérir. Le médecin a vraiment testé. Tu te connais, mais tu te connais plus que toi. C'est comme le diabète et autres. Il y a des maladies. Pendant la journée, il est obligé de prendre son médicament matin, midi, soir. Sinon, il reste à avoir un malaise. Ces gens-là peuvent donner en contrepartie, comme on l'a dit, le plat, l'argent ou 1 litre de blé ou bien 1 litre et demi, 1 litre et demi de maïs ou du riz à un pauvre, nourrir un pauvre. Maintenant, chers frères et sœurs, la femme enceinte et la nourrice, et une nourrice, la femme qui est enceinte et la femme qui allait. Quand la femme enceinte craint pour sa santé ou pour son fœtus, une femme qui est enceinte, si elle craint pour sa santé, si elle gêne, ou pour son fœtus, c'est-à-dire l'enfant qui est dans son ventre parce qu'elle est enceinte, si elle craint en gênant que cela peut lui poser des problèmes, elle est autorisée de rompre le jeûne. Dans ces cas, elle est obligée de rompre le jeûne. Et
à l'accomplir ultérieurement sans qu'elle n'a plus d'empêchement. Quand elle n'a plus d'empêchement. Donc dans ce cas, elle rompt le jeûne. Quand elle n'aura plus d'empêchement, peut-être la grossesse peut prendre tout le mois de Ramadan, etc. Dans ce cas, quand elle finit d'accoucher, etc., elle fait les 30 jours, ou bien elle a accouché pendant le mois de Ramadan. Si le sang s'arrête, elle peut faire le reste des jours, mais ce qui est sûr, les jours qu'elle a fait pendant la grossesse, parce qu'elle craignait pour sa santé et son fœtus, elle remonte ces jours-là. Dans ces cas, si elle est aisée, c'est-à-dire si cette personne, cette dame est aisée, qu'elle a l'argent, elle accompagne son jeûne d'une aumône d'un litre de blé, ce qui consolide mieux son jeûne et augmente sa récompense. Si cette personne, cette dame est aisée, parce que c'est pour sa santé ou son fœtus, si elle est aisée, non seulement elle met les 30 jours, mais combien les jours de crédit qu'elle a, mais en accompagnant avec une aumône d'un litre et demi de blé, comme il vient de relater, soit nourriture ou l'argent, chaque jour qu'elle a laissé. Cela consolide, c'est-à-dire elle aura encore plus de récompenses auprès d'Allah, mais ce n'est pas une obligation. Ça fait partie de la sunna. Soit elle rembourse tout simplement les jours qu'elle a manqué. Et comment dirais-je, la même règle s'applique à celle qui allait son enfant, qui craint pour sa santé, ou celle de son bébé. Une femme qui allait son enfant, et on dit bien, ceci est dans le cas où elle ne trouve pas de nourrice, ou ne la trouva pas, son enfant n'accepte d'autre sein que le sien. Ceci est déduit du verset sous-mentionné qui dit, dans le Coran, Dieu dit à ceux qui ne peuvent gêner qu'avec difficulté, comme en expiation la nourriture d'un pauvre, Sourate 2, Sourate la vache, verset 184. Pour la femme qui allait, mes chers frères et sœurs, faisons très attention à cela en tant que musulmans. Pourquoi? Allaiter, l'islam, excusez-moi du mot, de faire attention, celle qui allait ton enfant, si la personne boit et qu'il fume et qu'il n'est pas tout simplement musulman, vous savez, le lait maternel a beaucoup d'effets sur l'enfant. Le caractère est héréditaire. C'est pour ça que l'islam dit, laisse la femme musulmane qui a un bon caractère allaiter ton enfant au lieu de l'autre, à cause de beaucoup de choses. Excusez-moi du thème, ça fait partie de l'éducation de l'islam, ça fait partie des règles de l'islam. Faisons très très attention à cela. Donc, on dit, pour la femme qui allait, si elle ne trouve pas de nourrice, ou bien elle trouve, mais l'enfant n'accepte pas le lait d'une autre femme que son lait à elle-même, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Comme on vient de le dire, le même cas pour la femme qui craint pour son fœtus ou pour son bébé, elle rembourse les jours des crédits de Ramadan, mais pour consolider son jeûne, elle donne en aumône 1,5 litre de blé comme nourriture, comme argent, comme on vient de détailler, à un pauvre. Cela est déduit du verset, la parole d'Allah dans le Coran, Dieu dit à ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas jeûner qu'avec difficulté, comme en expiation, c'est-à-dire crédit, c'est-à-dire en expiation, c'est-à-dire une aumône de nourriture d'un pauvre, de nourrir un pauvre. Mes très chers frères et sœurs, à la famille que nous demandons, qu'Allah nous donne ce mois de Ramadan en bonne santé, sans difficulté. C'est la santé, c'est la force. L'islam, c'est la volonté. Soyons volontaires, soyons soumis à Allah. C'est ça aussi le jeûne.
Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.